voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. Et bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Futsal Zone donc pour une nouvelle émission 100% Futsal, déjà la 6e émission et vous commencez à connaître évidemment le déroulé de cette émission. On va tout de suite voir le sommaire de ce qui nous attend ce soir avec donc le débrief de la journée, tout ce qui s'est passé lors des matchs de ce week-end avec un focus sur les temps forts, l'interview de notre invité du soir, un petit quiz aussi et on fera un focus sur la prochaine journée et également une petite surprise, vous verrez ça en fin d'émission. Et on va tout de suite l'accueillir, notre invité du soir. Il est là, il est prêt. Vous l'avez certainement reconnu si vous suivez la dernière de futsal, c'est Diego Napoles. Salut Diego, comment ça va? Salut Steven, ça va bien et toi? Eh ben ça va, merci d'avoir répondu à l'invitation. Très heureux de pouvoir faire cette émission avec toi, donc voilà. Merci à toi pour l'invitation. Et on y va. Et allez, c'est parti. Je te propose de tout de suite rentrer dans le vif du sujet, du coup avec les résultats de cette journée, avec tout d'abord une victoire du KB United face à Marcouville, nouvelle victoire également de Paris Acaza face à Mouveau qui est leader. Toulon est allé battre Béthune à l'extérieur. L'UGS Toulouse, c'est le carton du week-end, la victoire face à Kingersheim. Et enfin, Nantes contre Laval, c'était l'affiche de cette journée. On va tout de suite voir en plein écran ce qui s'est passé. On va débriefer ensuite. Tu vas nous donner un petit peu ton ressenti par rapport à ce match. Ça te va? Oui. Allez, c'est parti. Nantes-Laval, résumé. Belle ambiance en tout cas ce soir. Attention, Swelmoud, une interception. Le décalage pour Bilal Bakali et l'ouverture du score. Le décalage, c'est bien joué. La tentative, Louis Marquet en 2 temps peut-être. Renatinho qui se bat sur son ballon. Brian Melki, Renatinho. L'égalisation du numéro 15 nantais. Tout de suite, la réaction des hommes de Fabrice Gacougnol et ça fait un partout. Ce matin dans les journaux, la semaine n'est pas finie. Après cette victoire face au Sporting, on veut encore plus. Attention à Diego Napoles, le décalage, le pied gauche et le but de Kaikimo sur ce caviar de Diego Napoles. Allez, 1,40. Bendali. Allez, prendre son temps, essayer de trouver la bonne opportunité. Ça c'est bien joué, ça coulisse bien. Renatinho. Oh, quel but de Wassily Guiriot en powerplay. Les Nantais qui égalisent. Un très bon travail de Renatinho et l'international français Wassily Guiriot qui vient marquer le 2e but. Le public est en folie. Bravo aux deux équipes. Laval reste invaincu. Mais ce soir, c'est le Paris Acaza Futsal qui est leader de cette D1. Nantes est donc 2e, Laval est 3e à 13 points. Et le Kremlin 17 United est 4e. Ouais, on l'a vu donc ce résumé, Diego, ça a été un match pas facile. C'est quoi un petit peu le bilan que tu fais de ce match? Vous meniez à 1 minute 30 de la fin. Est-ce que vous êtes déçu de ne pas avoir récupéré les 3 points ou logiquement c'est un match nul? Ouais, on savait que c'était un match très difficile. Et Nantes, ils ont une grande équipe. C'est un goût un peu comme c'était une défaite, comme on gagnait et prendre un but à la fin, c'est pas facile. Surtout qu'on a eu des occasions pour tuer le match avant, on n'a pas fait. Mais si on réfléchit bien, c'est un point à l'extérieur contre une grande équipe qui va sûrement être au play-off. Donc, c'est pas mal. À la fin, Ouais, c'est pas vous, mal. vous restez invaincu aussi, c'est important. Ouais. On l'a vu aussi, belle ambiance. Alors, tu as l'habitude de l'espace Maël, on en reparlera, mais Nantes aussi, voilà, ils ont fait un bel événement. Il y avait du monde, j'imagine plaisant aussi de jouer devant ce genre de public. Ah, c'était top. C'est ça. Et il faut que toutes les équipes commencent aussi à pousser et à faire ça parce que ça fait du bien. Jouer comme ça, c'est vraiment bien. Ouais, en tout cas, on a vu ça. Écoute, je te propose de regarder un petit peu ce qui s'est passé aussi sur les autres matchs avec tout d'abord donc le match entre le KB United et Marcouville. Ça a été très serré jusqu'au bout. Les deux, j'allais dire les deux recrues, les deux promus en tout cas de ce championnat. Et KB qui continue son beau parcours, 10 points, 4e. Est-ce que tu es surpris tu as joué aussi pas mal d'années en D2, tu les connais peut-être un petit peu. Est-ce que tu es surpris de ce début de saison du KB United?
Là, on a fait un match amical contre KB en préparation. Donc, on connaît un peu l'équipe. Et c'est normal, le KB chez eux, c'est toujours difficile et c'est pas facile d'aller là-bas et gagner. C'est pour ça. Ils vont pas perdre des points à la maison, ça m'étonne pas. Ouais. Un petit mot peut-être sur Gustavo, joueur brésilien, auteur déjà de 6 buts dans le classement des buteurs. Très bon joueur aussi, on l'avait suivi un petit peu l'année dernière en D2 et là il prouve qu'il a aussi le niveau de la D1. Un petit mot sur ce joueur, tu le connais un peu aussi je suppose. Ouais, c'est un Brésilien, je ne le connaissais pas avant. Je le connais ici en France et c'est vraiment un très bon joueur. Très technique, rapide, il finalise bien. J'aime bien. C'est un très bon joueur. Ouais, joueur à surveiller en tout cas qui fait un gros début de saison. Donc le KB qui est actuellement quatrième. On va suivre le parcours des joueurs du Val-de-Marne. On va voir la suite exactement de cette journée. Ça c'était aussi un gros match évidemment qui t'intéressait, hein, toi et ton équipe. Le match entre Paris Akasa et Mouveau et victoire du Paris Akasa au final. Ce match, voilà, victoire 4-1. Est-ce que tu as été peut-être surpris? Mouveau qui restait sur 2 grosses victoires. Paris Akasa qui fait aussi un gros début de saison. Parle-nous un petit peu de ces 2 équipes. Vous les aviez jouées, hein, Mouveau, lors de la première journée. Ouais, Movo, aussi une équipe qui passe pour un moment difficile, mais pour moi aussi, c'est une des équipes qui peut être au playoff. Après, à Casa, à la maison, c'est un peu comme KB. C'est dur de jouer là-bas, c'est très dur. Et ils font un début de saison incroyable. C'est vraiment bien ce qu'ils font là-bas avec Cookie. Et, c'est un joueur un bon recrue. Ouais, on Cookie, parle d'Alex Magno hein, qui joue à Hérouville et que ouais. tu as connu pendant pas mal de temps. Je crois qu'il était même présent à ton mariage. C'est un vrai ami, on va Ouais, dire. c'est ça. C'est ça, moi et lui, quand j'arrivais à Laval, le seul Brésilien qui était là, c'était lui. Donc c'est un ami personnel et comme joueur, on n'a même pas besoin de parler. C'est un très bon joueur. À Casa, il fait du bien à Casa. Ouais, Ils Alex avaient besoin Magno, d'un ouais. joueur comme ça. Ouais, clairement, belle recrue qui avait fait une belle saison aussi avec Hérouville et donc qui est resté en D1 et qui a marqué. Alors, est-ce que ça sera pour lui? Est-ce que ça sera un contre son camp de Raphaël Sana? On verra. Et voilà, pour conclure, quand même, on va revoir le dernier but peut-être de Mamadou Touré, quoi qu'on le reverra tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, Paris Akasa est leader du championnat. Donc, on en reparlera aussi parce que dimanche, il y a un gros match hein, Ouais. contre Akasa. Allez, la suite donc de cette journée de D1 de futsal. Il y avait aussi ce match intéressant, Béthune qui était encore invaincu chez eux. On parle d'équipes compliquées à jouer. Béthune chez eux, c'est pas facile. Et Toulon a été l'emporté 4-1. Belle victoire aussi, donc des joueurs de Toulon. Un petit mot sur ce match, sur cette équipe de Toulon. Ouais, c'est des joueurs qui jouent ensemble depuis un petit moment. C'est des joueurs qui se connaissent très bien. Ils ont commencé un peu mal, mais je pense que reprend le chemin et commence à enchaîner des victoires. Donc c'est aussi une équipe, une très bonne équipe. Ouais, avec aussi quelques recrues brésiliennes, notamment Renan, Raphaël Moraes, qui sont en train de s'intégrer aussi dans cette équipe. Le retour de William aussi, c'est des joueurs que tu connais un petit peu, que tu découvres cette saison? Ouais, euh, un joueur que je connais bien, on a joué ensemble au Brésil, c'est Feijão. Ouais. Après les autres Brésiliens, je connais un peu d'ici, de voir un peu les matchs. Et ça fait bien quand une équipe garde ses joueurs et en plus renforce avec les recrutements, ça, il n'y a pas un autre résultat. Ça donne des bonnes choses et le résultat, il est là. Ouais, en tout cas, voilà. Donc le Toulon Elite Futsal qui l'emporte aussi, ça leur fait du bien. Ils repassent devant nous, Mouveau. Béthune qui concède sa première défaite à domicile. Il y aura bientôt un derby du Nord contre Mouveau, justement, à domicile. Il faudra surveiller ça. On va passer au dernier match de cette journée. C'était l'UJS Toulouse face à Kingersheim. Kingersheim toujours un petit peu en difficulté d'effectif. Donc voilà, pas facile pour eux. Et grosse victoire de l'UJS Toulouse, 8-1. Voilà, alors beaucoup de buts, hein, notamment beaucoup de jeunes joueurs français, beaucoup d'internationaux aussi. C'est des équipes que tu regardes. Toi, tu es un gros passionné de futsal. Tu regardes pas mal de matchs, il me semble. Ouais, j'aime bien regarder.
Et là, c'est un match que je pense que Toulouse, ils avaient besoin de cette victoire pour la continuation. Et c'est une très belle victoire. 8-1 contre une équipe de Kingershank. Même s'ils n'ont pas beaucoup de joueurs, c'est une équipe qui défend bien. C'est pas facile de marquer. Et 8, c'est vraiment un bon résultat. Ouais, 8 buts donc pour cette équipe de l'UJS Toulouse qui n'avait toujours pas gagné, donc c'est chose faite maintenant. L'UJS Toulouse donc à domicile, on va voir le dernier but. Justement, il est l'œuvre de Théo Reynaud. Voilà, donc tout le monde a un petit peu marqué sur ce match. Je te propose de regarder maintenant le classement de cette D1 avec donc pour l'instant Paris Akaza qui est leader, Nantes et Laval qui sont à 1 point avec une différence de but un petit peu plus positive pour Nantes. Le Kremlin-Bicêtre donc qui est 4e, Toulon est remonté à la 5e place, Mouveau et Sporting qui sont 6 et 7e, c'est peut-être pas le classement auquel on s'attendait, enfin en queue de peloton Marcouville qui n'a toujours pas gagné. Ce classement, Diego, quand on fait un petit peu le point, 5 matchs, 4 victoires, un match nul, c'est quand même un très très bon début de saison, on peut dire ça comme ça. Ouais, surtout on a encore un match en moins, donc c'est un bon début de saison. On travaille beaucoup pour ça, donc je pense que le travail paye. C'est mérité. Est-ce que vous attendiez justement un début de saison voilà, aussi performant? On en reparlera tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de recrues et tout, mais est-ce que tout de suite vous vous êtes dit on va être prêt et on va jouer les premiers rôles? Honnêtement, oui, on travaille énormément. Je pense qu'il n'y a pas une équipe qui s'entraîne comme nous. Donc, on travaille pour ça. On a une équipe avec les deux nouveaux qui sont arrivés, avec déjà Kaïk, Bilal et Sofiane, les trois, ils peuvent jouer ensemble. Donc, avec les joueurs qu'on a et le temps d'entraînement qu'on fait, le temps qu'on travaille, je pense que c'est mérité. Eh ben, en tout cas, voilà, on va suivre ça. Et pour l'instant, Paris Akaza, félicitations. Donc, gros début de saison des hommes de Marcello Serpa. Avec, justement, ça va être une belle transition des hommes en forme de ce début de saison au classement des buteurs. C'est tout simplement Mamadou Touré. Il a marqué sur toutes les rencontres. Il a encore marqué un but superbe. Mamadou Touré qui explose un petit peu, enfin, en tout cas, qui confirme, on va dire. Tu l'avais affronté l'année dernière. Un petit mot quand même sur le meilleur buteur actuel de cette D1 de futsal? Un très bon début de saison. J'espère qu'il ne va pas marquer dimanche, mais en tout cas, c'est un très bon début de saison. J'ai vu le dernier but qu'il a marqué contre Mouveau. On était dans le minibus, direction Nantes. Et tout le monde a crié dans le minibus, donc félicitations à lui. Vraiment un très bon début de saison. J'espère qu'il va se calmer un peu dimanche. Qu'il laisse pour les prochains matchs. Il a marqué pour l'instant sur toutes les journées. Il est sur un 6 sur 6. Donc on va suivre ça dimanche. Ça sera l'une des petites attractions de ce match. Un petit mot aussi quand même sur le deuxième et le troisième. Non, on va juste revenir 2 secondes sur Bilal Bakali, Abdessamad Mohamed, 2 de tes coéquipiers. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 2 joueurs? On les connaît depuis maintenant pas mal d'années. Ça te surprend pas de voir ces joueurs déjà aussi bien classés au classement des buteurs? Abdessamad, c'est un buteur. C'est normal qu'il est là. Je pense qu'il va finir entre les premiers ou peut-être même le premier à la fin du championnat. Et après, Bilal, c'est peut-être le joueur plus incroyable que j'ai joué dans ma vie. Un joueur assez complet. Il mérite aussi, il travaille énormément. Donc, il mérite d'être là. Ouais, je commentais le match ce week-end, je disais, mais il sait tout faire en fait, il est partout, il défend, tu vois l'action, elle continue, il est devant le but. Enfin, comment il fait? Il s'arrête jamais, c'est une machine ce joueur. C'est incroyable, jamais vu un joueur comme lui. Il défend bien, il attaque bien, il dribble, il finalise droite, gauche, il a un bon passe. C'est un joueur complet, assez complet. Un petit mot aussi quand même sur pas de Diego Napoles pour l'instant. L'année dernière, tu as été pendant très longtemps dans ce classement, notamment 18 buts. Comment t'expliques ce début de saison en termes de statistiques? Je crois que tu as marqué 1 but et 2 passes décisives. Est-ce que, voilà, on le sait, il y a eu des recrues, peut-être un petit peu moins de temps de jeu, aussi se réadapter? C'est quoi un peu l'explication sur ce début de saison qui est un petit peu moins prolifique, on va dire? Ouais, je sais pas, c'est peut-être la première fois. Même dans toute ma vie, qui en 5 matchs, j'ai seulement un but.
Mais ça arrive, il y a des moments comme ça, il ne faut pas baisser la tête, il faut continuer à travailler. Je pense que ça va revenir avec le temps. Le plus important, c'est de voir l'équipe haut de classement, c'est l'objectif. Surtout cette saison, c'est mon objectif personnel. Je n'ai pas d'objectif d'être buteur, rien de ça. Je veux juste être au playoff. C'est l'objectif du club et c'est mon objectif aussi. Ouais, bon, c'est un très bon objectif en tout cas. Et donc, classement débutant avec quelques nouvelles entrées, Younes Hassen notamment, Renan aussi, qui ont mis un doublé. Donc, on suivra ça évidemment tout au long de la saison et on suivra le pronostic de Diego, donc qui nous place un Abdessamad Mohamed tout en haut. Bon, ça va, il y a pire comme choix. Allez, on passe à la D2 rapidement. Hérouville, on en parlait, l'ancien club d'Alex Magno et de Samir et de Nabil Allah notamment, qui sont pour l'instant sur un 4/4. Reims Métropole qui avait fait une très belle saison aussi l'année dernière, qui avait même presque failli monter. Il y avait eu des petites rumeurs, etc. En tout cas, pour l'instant, c'est les deux équipes qui sont bien placées. Lille Métropole aussi. Voilà, on regardera ça, on suivra ça tout au long de la saison. Un petit mot aussi sur le groupe B, qui est très difficile, ce groupe, avec l'AC Ajaccio, qui est pour l'instant premier, mais derrière, il y a du beau monde aussi, Neuhoff, Fastad, Gaulle. Toi, Diego, tu as évolué aussi pas mal de temps en D2, avec Laval. J'imagine qu'il y a des clubs qui te parlent aussi, que tu as affronté à plusieurs reprises là-dedans, dans ces groupes. Ouais, la D2, c'est un championnat, c'est un peu différent. Je peux dire que c'est même un autre sport. C'est très physique, c'est très difficile, c'est pas facile à monter. Donc, ouais. C'est pas facile. Je sais pas qui va monter. De toute façon, je pense que Roville, ils font un très bon début de saison. J'espère qu'ils vont revenir en D1. C'est une équipe qui mérite d'être là. Ouais, et puis si on peut revenir juste 2 secondes sur le groupe A, un petit mot aussi à Hérouville, parce que je pense à Rodrigo Sperendio aussi. Tu as passé des bons moments aussi avec lui. Il jouait à Laval, il est maintenant à Hérouville et j'imagine que tu suis aussi un petit peu les résultats. Ouais. Je suis un peu Hérouville. Il y a lui, il y a le coach aussi que je connais bien. Donc, j'espère qu'Hérouville, à la fin, ils vont être en D1. Je suis un supporter pour Hérouville en D2. Voilà, c'est noté. On suivra ça. En tout cas, que le meilleur gagne. C'est vrai qu'il y a du beau monde et que c'est pas facile. On rappelle, seuls les premiers se qualifieront pour la D1 cette saison. Donc voilà, on suivra ça en tout cas avec intérêt. On va passer à la suite avec tout d'abord le top 3 des buts du week-end. On vous laisse pendant une petite minute avec le choix de la rédaction. Kevin Ramirez joue maintenant pour le 4e but de Paris. Oui, le 4e but de Paris. Et c'est un délice, c'est un but magistral. Signé Mamadou Touré, son 9e but depuis le début de la saison. Le serial buteur a encore frappé. Et voilà une victoire de prestige aujourd'hui pour Paris à Cassa. Allez, remise en jeu KB United à domicile. Et c'est le premier but de la part de Gustavo, l'homme à la semelle, l'homme à la fixation, le numéro 7, qui va voir son public, qui est porté par son public. Et oui, Gustavo, qui la récupère. Ah, ça c'est bien joué, ça coulisse bien. Renatinho. Oh, quel but de Wassily Guiriot en powerplay. Les Nantais qui égalisent. Un très bon travail de Renatinho et l'international français Wassily Guiriot qui vient marquer le 2e but. Le public est en folie. Ouais, voilà, jamais facile de choisir trois buts. Il y avait celui de Caïk aussi qui était beau, sur une de tes belles passes décisives. Et voilà, il faut toujours faire un choix. 3 buts, c'est vrai que c'est pas facile. On a toujours plein de beaux buts tous les week-ends. Un mot sur le joueur du week-end cette fois, et c'est Younes Hassen qui a été sélectionné, auteur d'un doublé, le joueur de Toulouse qui est en train de faire un bon début de saison aussi, surtout depuis 2-3 matchs, à l'image un petit peu aussi de son équipe. Younes, c'est un joueur aussi que tu connais, que tu côtoies depuis pas mal d'années, j'imagine. Ouais, c'est un joueur que représente Toulouse. On pense à Toulouse et on pense direct à lui, donc c'est aussi mérité. Je pense qu'il a travaillé pendant la trêve pour ça et c'est mérité. Il fait un bon début de saison. J'osais pas spécialement faire la comparaison, mais est-ce que c'est pas aussi un petit peu
le Diego Napoles de Toulouse, numéro 10, vice-capitaine, capitaine, en tout cas, voilà, joueur très important. C'est un peu ça aussi, c'est ça, toi, maintenant, ton statut à Laval? Ouais, un peu. Ça fait avec Louis Marquet, qui est aussi pour moi la référence du club. Je pense que, ouais, on peut dire un peu comme ça. Des gens plus importants dans l'histoire du club et tout. C'est important. Ouais, et ben voilà, on revoit superbe but là, le premier, ça a été deux très jolis buts, hein, le coup franc direct, et on le revoit pour le plaisir aussi, ce but avec cet échange avec Willy Oliveira. Voilà, on revoit alors un petit peu toujours compliqué, hein, de capter dans cette salle, ce petit gymnase, mais voilà, en tout cas le but était splendide pour Younes Hassen, donc joueur du week-end. Je te propose, Diego, de passer à l'interview maintenant pour apprendre un petit peu à mieux te connaître, peut-être 27 ans, et j'ai vu c'est bientôt 28, hein. C'est quoi, dans une semaine, c'est ça? Ah non, moi, c'est le mois de mai. Ah, c'est le mois de mai, bon voilà, alors j'ai mauvaise info. J'ai lu quelque part 31 octobre, mais c'est pas du tout toi. Quel jour, mai? 27. Ah, ben j'essaierai de penser à toi. Moi, je suis du 24 mai, donc voilà, 3 jours après. Ah, parfait. Bon, et ben 31 octobre, rien à voir. En tout cas, Non, si je me trompe, si je me trompe pas, Laval, c'est août 2017 à peu près, ton arrivée au club. Il s'est passé quoi un petit peu avant l'arrivée aussi à Laval? Je sais que tu as été en Italie, le Brésil. Raconte-nous un petit peu les débuts avant d'arriver en Mayenne. Ouais, moi, comme la plupart des Brésiliens, j'ai commencé le futsal très petit, j'avais 5 ans. J'ai jamais arrêté le futsal. J'ai enchaîné les deux, le foot en herbe et le futsal jusqu'à mes 17 ans. Après, j'ai arrêté le foot en herbe et j'ai continué au futsal. Et à l'âge de 20 ans, je suis parti en Italie. Je fais 2 saisons là-bas. Et après, je viens à Laval et je suis là depuis longtemps. Ouais, tu es là depuis très longtemps. On le disait tout à l'heure un petit peu, tu as tout connu, tu es un des plus anciens avec Louis Marquet, Thomas Lemarié aussi. Tu as quasiment tout connu. C'est quoi un petit peu le Laval de 2018? J'imagine c'est différent. On joue au gymnase Aubameyang, on est en D2. C'est quoi? On est au début du projet en gros du président Julien Moreau. Ouais, ça fait plaisir de voir tout ça où on est aujourd'hui, parce que c'était le début du projet. Le coach André, il nous a toujours dit que ça allait arriver pour travailler, pour continuer, que ça allait arriver. Il n'a pas menti. Aujourd'hui, on est peut-être un des grands clubs en France. On a l'espace Mayenne, on a 3000 personnes par match. Ça fait vraiment plaisir de voir l'évolution du club. Et c'est que le début. On a des objectifs plus hauts. On va continuer tout doucement, mais on sait bien qu'on peut arriver. On ne va pas lâcher. Est-ce que tu pensais justement en arrivant au club, alors j'imagine de voir le club progresser, oui, mais aussi vite. On a vu vraiment en 3-4 ans l'espace Mayenne, l'arrivée en D1, ça s'est vraiment enchaîné très vite. Comment toi tu vois ça? Ça a été beaucoup de travail, j'imagine, un petit concours aussi de circonstances avec cet arrêt du Covid. C'est quoi un petit peu l'ingrédient, tout ce qui a fait que Laval est là où vous êtes aujourd'hui? Je pense déjà les dirigeants, c'est deux personnes que c'est pas facile à trouver dans le futsal. Des personnes passionnées, très correctes. Euh, je pense qu'on peut demander à tous les joueurs qui sont passés à Laval et aucun joueur a eu de problème. Le contraire. Donc, c'est mérité. Je pense que comme le club fait les choses correctement, les choses viennent naturellement. Comme je dis, c'est que le début. Ils sont encore motivés pour faire plus. Et nous, derrière, on va faire le nécessaire dans le terrain. C'est la partie moins difficile. Je pense que pour eux, c'est plus difficile dehors de trouver des sponsors, des nuits sans dormir. Donc, c'est un projet qui a tout pour grandir encore plus. Ouais. Et
Jusqu'où peut aller ce club de l'Étoile Lavalloise? On se dit justement, ça peut être, j'imagine, aller chercher des trophées en France. Et c'est quoi les objectifs? Jouer la Ligue des Champions? Pourquoi pas devenir un grand club d'Europe? C'est quoi les objectifs un petit peu au sein du club? Je pense que c'est exactement ça. Déjà, c'est d'être champion en France. On a le championnat, on a la Coupe de France. Déjà, on commence par ça. Et après, bien sûr qu'on ne va pas s'arrêter là. Si on arrive à gagner le championnat, on va jouer une Champions League. C'est un championnat différent. C'est complètement différent. Mais c'est l'objectif du club. Déjà, je pense que c'est être un des principaux clubs en France. Et après, tout doucement en Europe. C'est bien. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ambitieux. Justement, là, au Mercato, on a vu, tu as prolongé jusqu'en 2025. Est-ce que ça a été compliqué? J'imagine que non, mais ouais, il y a eu quand même des discussions. Tu as eu des touches peut-être dans d'autres clubs. Comment se sont fait les discussions avec le président, avec le coach, etc. C'était comme toutes les saisons, c'était pas difficile à trouver un accord. Moi, c'est un club que je me sens très bien. C'est une ville que j'adore. Je passais peut-être les plus beaux moments de ma vie à Laval. Donc, c'était pas le moment de quitter le club. Donc, c'était facile. Après, des contacts, parfois, ça arrive, mais ma volonté, c'était de continuer. Donc, c'était facile pour moi de faire le choix. Ouais. Et un petit mot, du coup, voilà, on en a parlé, on l'a vu, on le met souvent en avant, ce magnifique espace Mayenne, j'imagine, depuis l'année dernière, hein, qui est en place. Voilà, parle-nous-en un petit peu. On parle parfois du temple de futsal. On voit que même l'équipe de France s'est installée à l'espace Mayenne, ou en tout cas sur certains matchs. C'est quoi? J'imagine quand tes joueurs arrivés, là, quand il fait noir avec toutes les lumières, le public, ça vous transcende en fait. C'est génial. Ouais, c'est difficile à expliquer. Il faut vraiment sentir et la sensation, c'est difficile à expliquer. C'est incroyable. On a maintenant le COP, l'Armada qui nous pousse aussi avec le public. Donc, c'est top. Ça fait partie ils font partie aussi du projet. Donc, tout ça ensemble, c'est beau de voir. Et ça fait plaisir. Et- On est content qu'on joue à domicile. Ouais, sur le terrain, j'imagine, ça vous pousse, ça vous aide vraiment. On parle souvent voilà, au football de 12e homme et dans des sports de salle comme le futsal, hein, quand il y a des gymnastes comme ça qui vous poussent, c'est quoi vous n'êtes pas fatigué, quoi. Vous jouez aussi pour ce public. On sent pas la fatigue. Souhait, il disait ça, le match contre Sporting, il y a eu un moment qu'il était vraiment fatigué, mais qu'il a continué, il sentait même pas son corps, il allait tout seul. C'est un peu ça. C'est vraiment différent. Ouais, et, un petit mot aussi, justement, on en a parlé, on en a beaucoup parlé depuis le début de saison, mais c'est bien aussi d'avoir un joueur comme toi qui est là depuis le début, mais c'est vrai que depuis quelques mois, en tout cas même depuis l'année dernière, il y a eu d'abord ce recrutement au Mercato avec les deux joueurs marocains, Bakali El Mesrar, cette année Moudine Abdessamad Mohamed. C'est quoi le rapport un petit peu au quotidien, j'imagine à l'entraînement, dans l'intensité, ce haut niveau? Raconte-nous un peu, ça pousse aussi toute l'équipe, j'imagine. Ça pousse. C'est des joueurs de haut niveau. Donc, surtout les deux Marocains, c'est des joueurs qui travaillent comme des malades. Quand on voit les deux travailler comme ça, tu ne peux pas rester à côté. Tu dois bosser aussi. Donc, ça pousse toute l'équipe. Et quand ils sont arrivés en décembre la saison dernière, l'ambiance, il a tout changé. C'est une équipe qui a commencé à travailler beaucoup plus en regardant les deux. Et ça nous a fait du bien. Comme joueur, pas besoin de parler. Déjà Ouais. parlé un peu de Bilal, mais Sofiane, c'est pareil. C'est un joueur incroyable. J'ai la chance d'être avec les deux tous les jours.
Ouais, et j'imagine, oui, pour vous aussi, même toi en tant que joueur, qui est un joueur avec de l'expérience et tout, s'entraîner avec des joueurs de ce niveau, ça te fait progresser aussi. Qu'est-ce qui vraiment t'impressionne chez ces joueurs-là? Est-ce que c'est, je sais pas, la partie tactique, technique, mentale, la préparation dans les matchs? C'est quoi vraiment là où tu te dis, ah ouais, c'est quand même des joueurs de très haut niveau? Ouais, quand ils sont arrivés, surtout pendant les entraînements, moi je suis un joueur que j'aime bien regarder un peu et prendre les bonnes choses que les autres font pour essayer de le faire. Et les deux, c'est des joueurs qui s'arrêtent pas. Comme tu as dit avant, Bilal il donne le ballon devant, il part, après il revient. Donc c'est ça, c'est vraiment différent. C'est des joueurs de haut niveau. Ouais. Une dernière petite question sur, tu disais aussi les entraînements, voilà, vous êtes cette année, enfin même depuis l'année dernière, mais quasiment le fonctionnement d'un club professionnel, beaucoup d'entraînements, je crois que vous étiez à la piscine ce matin, enfin vous faites des choses Ouais. aussi différentes. Ça aussi, tu sens vraiment une différence? Est-ce que, je sais pas, toi déjà à titre individuel et à titre collectif, physiquement, est-ce que tu te sens mieux? Est-ce qu'au niveau de la récupération, comment ça se matérialise tout ça en fait au quotidien? Ouais, on s'entraîne cette semaine normal, comme d'habitude, 2 fois par jour. Euh, Ce matin, on était à la piscine pour récupérer un peu de samedi, parce qu'on a enchaîné deux grands matchs, mardi Sporting et samedi Nantes. Ça nous a fait de bien un peu de récupérer. Après, on pense déjà au match de Paris à Casa, et ça va être une bonne semaine de travail. Après, au niveau physique, je sais pas, contre Sporting, on sentait un peu en deuxième temps qu'on était bien et que peut-être eux, ils ont senti un peu plus. Ça peut Ouais. être le réflexe de travail. C'est comme je dis avant, je pense qu'il n'y a pas une équipe qui s'entraîne comme nous. André, il est un peu, c'est un coach qui aime beaucoup les entraînements et ça nous fait de bien avec la qualité de groupe et avec la partie physique, c'est bien. On se sent très bien dans le match. Ouais. Bah justement, tu me parles d'André. J'ai échangé un petit peu avec lui en préparant l'émission. Je voulais quand même voilà, qu'il me donne un petit peu son ressenti sur toi. Je te dis hein, rapidement ce qu'il m'a dit. Il me disait, Diego, c'est l'un des joueurs qui est à l'image de notre projet. Il a construit sa famille ici. C'est un homme exceptionnel, une mentalité extraordinaire. Il n'a pas vu beaucoup de joueurs comme toi dans le futsal en termes de professionnalisme, etc. Et il m'a parlé d'une relation vraiment très spéciale entre vous, basée sur la confiance, sur le respect. Il était très ému de parler de toi parce qu'il dit ça fait du bien de parler des gens qu'on aime. Cette relation avec le coach, j'imagine qu'elle est voilà, très spéciale comme il dit. Parle-nous un petit peu de André. On sait que c'est un passionné et un amoureux du futsal et des gens aussi, c'est important. Ouais, André, quand je suis arrivé à Laval, j'avais pas encore ma famille. Ma femme, elle n'était pas avec moi. Donc, c'est comme si c'était un papa quand j'arrivais. J'étais très jeune. Il m'a toujours motivé. Il m'a toujours dit qu'un jour on allait arriver à être comme on est aujourd'hui. Donc, je pense que si aujourd'hui je suis un des joueurs plus importants du club, c'est grâce à lui. Je pense que y a pas, je pouvais pas être là jusqu'à aujourd'hui sans lui. Donc, c'est vraiment les mots qu'il a dit, je dis la même chose. C'est une relation spéciale et j'espère que ça va encore continuer un peu plus. De professionnalisme, je pense que je suis professionnel comme ça parce que il met des amendes lourdes. Donc, je Eh, préfère être là alors que payer. ouais. Ouais, tu disais, t'es dans l'histoire du club. En tout cas, tu es l'un des plus anciens. Tu as marqué plus de 100 buts avec ce club. On s'en souvient l'année dernière, il y avait eu des belles images avec des cadeaux, etc. C'est des choses quand même qui sont importantes. Tu continues de suivre tes stats. J'avais vu 63 matchs à l'époque, 101 buts. Est-ce que tu continues de regarder un petit peu match après match? Tu fais quoi? Tu te notes, tu as un fichier Excel, tu notes quelque part? Comment ça marche en fait? Ouais, je note dans mon téléphone, je pense que je suis à 70 matchs et 108 buts. Je note
Après, c'est pour moi aussi. J'ai toujours noté. Et au début, je ne m'attendais pas à arriver à son but. Et quand ça a approché, on a commencé à se motiver plus. Et c'est bien, c'était bien d'arriver. Ce que c'est marrant, c'est que mon premier but, c'était contre Hérouville. Ouais. Et mon centième but, c'était aussi contre... Non, le jour qu'on a fêté, aussi contre Hérouville. Donc, Ah, c'est pour ça que marrant, tu les aimes bien aussi. En Ouais. plus, voilà, ça te parle quand on parle d'Héroïne. Très bien. Pour conclure aussi, un petit mot de Caïk qui m'a dit voilà, Diego, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est la première personne qui l'a appelé quand il était proche de signer de Laval. Excellent joueur, vraiment histoire du club. Et il disait c'est un joueur qui m'apporte beaucoup aussi. Il me disait, vous vous connaissez depuis tout petit, vous avez joué ensemble au futsal quand vous étiez tout jeune. C'est vrai cette histoire, c'est fou. Non, là, on a toujours joué contre au Brésil. Ouais, ce qu'il me disait, ouais. Et lui aussi, c'est un 95 comme moi. Donc, au Brésil, on a toujours joué contre. Après, il débarque à Moumovo. À l'époque, c'était pas Mouvo. À Orchi, ouais. Ouais, à Orchi. On a joué contre en D2. Et aujourd'hui, on est ensemble. Et c'est un gars qui fait partie de ma famille. Lui et sa femme, quand il vient, ma petite, elle adore. Donc, c'est vraiment un gars qui fait partie de ma famille. Et même si un jour, il va dans une part, je pars dans un autre club, je pense qu'on va garder contact. C'est une personne que je veux de mon côté pour toute ma vie. Ouais, c'est beau. Et il me dit, par contre, il y a juste un gros problème, et on clôturera sur ça. Il m'a dit, t'es fan de Palmeiras, et ça passe pas du tout pour lui. Ça, c'est la bagarre. Moi, je suis ultra pour Palmeiras. Mais à ce moment, c'est facile de supporter pour Palmeiras au Brésil, parce qu'on gagne tout. Ouais. Donc, on a peu d'adversaires. Donc là, c'est facile. Bon, bah voilà, en tout cas, fan de Palmeiras, Diego Lopes. Merci, en tout cas, je pense qu'on pourrait faire une interview de 1 heure, 2 heures et on aurait plein de choses à dire et ça serait vraiment avec plaisir. Mais il faut quand même continuer à dérouler de cette émission. Je te propose de passer au quiz rapidement. Voilà, si tu connais un petit peu l'émission, je vais te donner une qualité, un défaut d'un joueur de l'effectif. Tu devras me dire lequel, à qui ça correspond le plus. Ça te va? Sans trop réfléchir. C'est super ça. Allez, qui est le joueur le plus fou de l'Étoile lavalloise? Le plus fou Sofiane. Ouais, c'est pas mal. El Messa. Le plus chambreur? Abdesamad. Il s'est intégré vite, Abdesamad. Direct, il charrie et tout, quoi. C'est comme s'il était là il y a 10 ans. Le plus fashion, celui qui s'habille le mieux. Enzo. Ok. Le gardien. Enzo Guen. Ouais. Oui. Le plus drôle de l'effectif? Caïk. Caïk, très bien. Le plus discret? Le plus discret. Bilal. Bilal. Bakali. Pas facile celle-là. Le joueur le plus technique de l'effectif? Ouf. Je t'ai prévenu. Souail. Souail. Le joueur le plus rapide? Sofiane. Non, Thomas Lemarié. Thomas Lemarié, ouais. Ok. Le plus travailleur? Bon, tu nous l'as dit un petit peu tout à l'heure, celui qui est toujours là à l'entraînement, avant, après. André Vanderlei. Ah oui. Ouais, ça compte pas, il est là à 8h du matin jusqu'à 20h, lui. Et comme tu m'as dit, j'ai moins de temps du jour, donc je dis lui pour voir si un peu plus. Non, moi je veux pas d'embrouille, je veux pas de... Non. Celui qui met le plus l'ambiance dans les vestiaires, avant les matchs. Je pense qu'on a une bonne ambiance, on est tous... Je sais pas, celle-là. Tous des fêtards, vous êtes tous un Ouais, groupe, quoi. on est tous des... C'est qui met, allez, celui qui met le plus la musique dans le vestiaire? Eh bien, ça arrive, t'as toujours un joueur qui... non, c'est interdit la musique dans le vestiaire. Ah, c'est interdit? C'est interdit. Ah ouais, il est dur, André, hein. Dis donc. Ok, bon, c'est noté. Le joueur le plus connecté sur son téléphone, les réseaux sociaux, tout le temps, il lâche jamais. Je pense que c'est Enzo aussi. Ouais, la jeunesse. Il aime bien. Ok. Celui qui aime pas perdre.
Mauvais perdant. Ah, un mauvais perdant. Sofiane, Ouais, je savais que tu allais dire lui. il Je sais aime pas pas. pourquoi, Il je l'ai aime pas. senti. Le plus souvent en retard de l'effectif? Le plus quoi? En retard, celui qui Ah, en justement paye retard. des amendes. Ouais. Sway. Ah. Et le joueur qui t'impressionne le plus au quotidien? Bon, tu parlais tout à l'heure Bilal ou un autre? Du Sway aussi. Souhail. On a joué contre quand il était à Access, mais en regardant tous les jours, c'est vraiment différent. Ouais, ok. Et pour terminer, le joueur qui a la plus grosse culture tactique de l'effectif? Je pense que Bilal Bakale. Ouais. Ok, très bien. Et ben, Je pense écoute, que- c'est noté. En tout cas, on sent vraiment voilà, l'importance de ces joueurs, t'en parlais, et voilà, que ce soit les Marocains, les recrues, ça fait en tout cas un bel effectif. Je te propose de passer à la conclusion tranquillement de cette émission. Petit mot, tiens, rapidement quand même, sur la Montaigu Futsal Cup, un événement qui se jouera là dans la semaine. Donc c'est un tournoi international des U19. Il y aura l'équipe de France, de Clément Lerebourg, le Portugal, la Finlande, l'Espagne aussi. C'est la 4e édition. Et voilà, c'est pas sur Futsal Zone, ça sera à suivre sur YouTube. Mais on voulait faire quand même un petit coucou à ce tournoi qui est un tournoi bien connu en France, qui est en collaboration avec la FFF, le district de la Vendée et la Ligue de football des Pays de la Loire. Donc n'hésitez pas à suivre sur YouTube ce tournoi à Montaigu, tournoi bien connu du futsal français. On a un gros événement, Diego. Nous, cette semaine, on est très heureux de vous annoncer qu'on va diffuser la Ligue des Champions. Et ce sera donc à suivre le Sporting. Ce groupe, Diego, Palma, Anderlecht, Kairat Almaty, on en parlait, c'est le groupe de la mort. C'est très compliqué. Est-ce que le Sporting peut réussir? On rappelle un système de qualification, il faut juste pas être dernier. Après, il y a des barrages, etc. Mais voilà, est-ce que pour toi, le Sporting peut aller arracher une qualification déjà pour le prochain tour? Ah oui, je pense qu'ils ont tout pour faire une bonne compétition. C'est quatre bonnes équipes, 3 matchs très difficiles, mais je pense qu'ils vont là-bas pour jouer. Ils sont pas là pour rien. Je pense qu'ils ont tout pour se qualifier. Ouais, et ben en tout cas, on suivra ça. Donc mercredi 26 octobre contre Palma, deuxième de la Liga l'année dernière, 4e au classement UEFA. Anderlecht, nouvelle équipe, mais anciennement allégoïque, et voilà, beaucoup de budget, une grosse équipe, beaucoup de Brésiliens aussi, il me semble. Et le Kairat Almaty, bon, si vous êtes fan de futsal, évidemment, vous connaissez cette équipe demi-finaliste en 2019 de la Ligue des Champions et vainqueur, il me semble, une fois ou deux, je me rappelle plus, mais en tout cas, grosse équipe européenne. Diego, tu vas suivre ça, il n'y a pas d'entraînement dans le soir, ça va? Tu vas pouvoir regarder sur Futsal Zone? Là, le mercredi, on a entraînement, mais on regarde après. Voilà, En arrivant à la maison, on met tranquille, en train de manger. en C'est replay. bien. Eh ben nickel, en tout cas on est très heureux de pouvoir vous proposer cette Ligue des Champions. Évidemment on sera à fond derrière le club parisien, on sera un petit peu chauvin sur ce coup-là, voilà, on sera à fond Sporting, les hommes de Rodolphe Lopez, on va suivre ça donc, et puis vous suivrez ça un petit peu sur notre story Instagram, les réseaux sociaux aussi, on va essayer de vous faire vivre un petit peu de l'intérieur. Donc rendez-vous, voilà, mercredi 26 octobre, premier match de Ligue des Champions pour le Sporting cette saison. Et puis il y a aussi quand même autre chose, il y a le championnat aussi, avec notamment un gros match, on en parlait, donc ça sera dimanche, on va tout de suite commencer par ça, l'Étoile Lavalloise contre Paris Acaza, ça promet donc un gros match, le premier contre le troisième, pressé j'imagine déjà d'y être, retrouver ce fameux espace Mayenne aussi qui sera plein je suppose. Ouais, quand c'est la semaine de match à l'espace de Mayenne, on compte les minutes, on est toujours pressé que ça arrive vite. Et comment on prépare justement un petit peu là quand c'est des gros matchs comme ça, j'imagine il y a beaucoup aussi de tactique, il y a beaucoup de vidéos aussi. C'est quoi un petit peu la semaine type avant des matchs comme ça, des matchs à enjeu? Ouais, c'est toujours une semaine plus chargée, on s'entraîne un peu plus fort aussi, mentalement surtout. Et séance vidéo pour voir un peu aussi l'autre équipe. Et ça va être comme ça cette semaine. C'est un match difficile.
Paris à Casa, ils sont premiers. Donc, c'est un Vous bon êtes les match. 2 équipes invaincues encore, hein, Laval et Paris à Casa, pas de défaite pour l'instant, donc malheureux vaincu entre guillemets, et on suivra ça rapidement samedi 29 octobre, donc à 18h30. Toulon Elite Futsal face à l'UJS Toulouse. Toulon qui doit confirmer sa bonne série. L'UJS Toulouse qui reste sur une victoire aussi. Match intéressant, hein. Mouveau contre Kremlin. Mouveau qui va vouloir réagir après sa défaite. Kremlin qui va essayer de continuer à grappiller des points et à rester dans ce top 4 synonyme de play-off. Et puis 16h15, Marcouville qui voudra aller chercher sa première victoire face à un club de Béthune un petit peu en difficulté en ce moment. Donc ça promet aussi un match intéressant. Et je te propose de voir un petit peu l'affiche de cette journée. Ça sera évidemment Laval à Casa. On aura la chance d'avoir plein de caméras, des interviews d'après-match, etc. On a plein de nouveaux plans aussi de réalisation pour ceux qui ont suivi un petit peu le match entre Nantes et Laval. Voilà, on met des caméras derrière le but. On a plein de nouvelles petites choses aussi, donc c'est très sympa. Et on sera là à l'Espace Mayenne. En tout cas, moi, je ne serai pas là, mais je serai derrière l'écran pour commenter ce match et voir des belles actions ou des beaux buts comme celui de Caïque avec un Espace Mayenne donc rempli, j'en suis sûr. Diego, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent. Merci pour toutes ces réponses. Tu le disais, pas d'objectif individuel. Donc l'objectif là cette saison, c'est à titre collectif. C'est quoi? C'est un trophée, j'imagine, déjà les playoffs ou c'est quoi? C'est tout gagné cette année? Ouais, avec les pieds par terre, je pense qu'on a une bonne équipe. Dans un premier temps, c'est être au playoff et après, sûrement, on va jouer le titre aussi si tout se passe bien. On travaille pour ça. Eh ben, en tout cas, on va suivre ça. On va regarder déjà dimanche ce gros match entre Laval et Paris à Casa. Et puis voilà, on te souhaite plein de bonnes choses, de la santé pour ta famille et puis un peu plus de buts alors quand même. Ouais, ça c'est important. Ça me manque. Déjà, merci à toi aussi, Steven, pour l'invitation. Et félicitations à toi pour ton travail. Le futsal, il a besoin de ça. Surtout le futsal français qui est en train de se développer. On a besoin de ça. Donc, félicitations pour ton travail. Et Futsal Zone aussi. Eh ben, merci. Ouais. Top merci. du top. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui travaille en effet et c'est toujours valorisant, ça fait plaisir. Merci pour vos messages. N'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Taguer quand vous utilisez nos images aussi. Je sais que de temps en temps, je vois des petits messages. Ça fait partie aussi du développement du futsal et c'est important aussi pour tout le monde. Merci beaucoup en tout cas, Diego. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Profite bien de ta famille, repose-toi bien. Et puis demain, c'est quoi? C'est quelle heure l'entraînement demain? C'est à 8h45 du matin. Ah ouais. J'espère que Sohail regarde l'émission et qu'il va être à l'heure. Ah, tu nous as pas menti, hein. Ça travaille dur en tout cas à Laval. 8h45, André il sera là, il va surveiller avec sa montre. Allez, merci Diego, passe une bonne soirée et merci de nous avoir suivis. Rendez-vous donc dès mercredi pour la Ligue des Champions et ce week-end aussi avec une nouvelle journée. On a plein de futsal en ce moment à vous proposer sur futsalzone.tv. On est très heureux. Merci Diego, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Et à très vite. Ciao, ciao. Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone.